Hello tout le monde. Alors une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un oracle que j'ai acheté au mois de mai et je me suis rendu compte que je n'ai pas encore partagé mon opinion par rapport à lui. Alors nous sommes en ce moment dans une période de Mercure qui est rétrograde dans le signe du Scorpion et les phases rétrogrades de Mercure cette année ne sont décidément pas tendres avec moi. Depuis jeudi dernier, je suis complètement bloquée avec une névralgie qui part de l'épaule jusqu'au bout de mes doigts. Et c'est une douleur qui est extrêmement intense, qui est extrêmement incapacitante également. Et donc je me suis trouvée complètement immobilisée. Je suis dans cette énergie du 4 d'épée depuis plusieurs jours maintenant, qui est une énergie qui peut parfois être plaisante, qui peut parfois être moins plaisante, et qui, lorsqu'elle s'accompagne de douleurs très vives et intenses, est certainement très déplaisante. Mais c'est une énergie qui, malgré tout, a sa place, a son rôle et a sa validité. Donc je me suis trouvée complètement arrêtée et incapable de pouvoir poursuivre mes habitudes, de pouvoir réaliser les tâches habituelles du quotidien ou de pouvoir continuer mes routines, ni de pouvoir écrire dans mon journal. Et donc, j'ai été amenée à descendre en moi et ressentir certaines émotions et confronter certaines vérités et changer ma perspective par rapport à différentes situations, par rapport à différentes personnes également, et pouvoir parvenir à une nouvelle compréhension par rapport à différentes choses dans ma vie. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à prendre du temps pour vous permettre de revenir à l'intérieur, vous permettre de ressentir les émotions, vous permettre de suivre ce processus et faire confiance en la sagesse de ce processus pour parvenir à certaines compréhensions, pour pouvoir aller à la racine de certaines situations, pour pouvoir ressentir certaines émotions et savoir que ça va servir et ça va permettre en son temps une plus grande compréhension, une plus grande clarté, une libération, peut-être même une guérison. Et évidemment, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous accompagner. Donc pour le moment, je me consacre à, euh, à la récupération, au repos et aux demandes de clients, et je reprendrai les vidéos lorsque je me sentirai apte à pouvoir le faire, ce que j'espère être prochainement. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de cet oracle, l'oracle des déesses africaines, que j'avais acheté au mois de mai. Et il m'avait vraiment beaucoup parlé, il m'avait directement appelé. Je m'étais rendue dans un magasin ésotérique que je connais depuis très longtemps. Je cherchais à l'époque un livre que je n'avais pas trouvé, mais dans les centaines d'oracles qui sont exposés, celui-ci m'avait directement appelé. Et je me suis toujours sentie très connectée à l'Afrique, donc j'ai pensé que c'était un achat qui avait beaucoup de sens et qui allait certainement pouvoir me soutenir dans mon exploration du féminin sacré et des déesses, notamment des déesses africaines. Et en fait, depuis le mois de mai, je n'ai pas une seule fois utilisé cet oracle. J'ai à plusieurs reprises voulu l'utiliser, j'ai voulu lire le livre, j'ai voulu réaliser quelques tirages, mais à chaque fois, je me suis sentie stoppée et j'ai même ressenti une déconnexion en fait par rapport à cet oracle. Ou en tout cas, je n'ai pas ressenti la connexion que je pensais que j'allais ressentir lorsque je l'ai acheté et lorsque je l'ai découvert pour la première fois ou lorsque je vous l'ai fait découvrir sur ma chaîne pour la première fois. Je me souviens que j'étais très enthousiaste, j'étais très emballée et pourtant, après cela, je n'ai pas pu sentir de connexion. Et en fait, il y a eu tout un processus de compréhension que cet oracle m'a permis de réaliser, même sans l'utiliser une seule fois. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'oracle en lui-même est évidemment très beau. La boîte est, je trouve, magnifique. Cette illustration correspond tout à fait à
la manière dont je me représente l'Égypte et les déesses africaines, entre autres. Je préfère cette illustration que l'illustration qui a été choisie pour l'oracle dans sa version originale, qui s'intitule African Goddess Rising, qui est dans des tons très jaunes, jaune vif et orange. Donc, ce style me plaît, m'a plu lorsque je l'ai acheté également. Par contre, les cartes ne me plaisent pas tant parce que les cartes, elles, sont très criardes, elles sont très vives pour la plupart. Et je trouve que ça vient vraiment détonner en fait par rapport à la boîte. Alors je vais vous montrer juste quelques cartes. Je vais m'arrêter avec Méduse. Donc, j'ai acheté cet oracle parce que j'ai toujours été connectée avec la culture africaine. J'ai très tôt eu des personnes africaines dans mon entourage et pendant toute une période, j'ai été entourée d'une bande d'amis qui étaient tous africains. Mon meilleur ami à l'époque était africain également. Et à un moment, cet ami m'a encouragée à l'accompagner dans son église chrétienne. Donc une église avec un pasteur où il y avait exclusivement des personnes africaines. Et c'est je ne trouve plus le terme, ces célébrations, je vais dire, qui sont un peu comme à la télé, qui sont très vives, qui sont très intenses, avec des personnes qui chantent, qui dansent, qui poussent des cris, etc. Donc je venais à l'époque de perdre un petit garçon et mon ami, ne sachant pas comment m'accompagner, comment m'aider, m'avait encouragée à l'accompagner dans son église. Et à ce moment-là, j'avais déjà eu ce sentiment d'ambivalence en fait par rapport à cet endroit, par rapport à cette culture dans laquelle je me trouvais plongée. Parce que toutes ces personnes, comme je disais, hein, étaient très, très joyeuses. Elles dansaient, elles criaient et elles ne vous laissaient pas sur le côté, elles vous emmenaient avec elles. Et pourtant, je ne parvenais absolument pas, évidemment, à simplement oublier ma souffrance et ma tristesse et être dans la joie, peu importe si on me faisait chanter ou danser. Et donc finalement, après être allée plusieurs fois, eh bien, j'ai commencé à me sentir extrêmement seule et encore plus seule, encore plus déconnectée que lorsque j'étais seule chez moi. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Mais c'était une expérience qui m'avait quand même beaucoup marquée et qui est restée avec moi pendant très longtemps. Et ensuite, j'ai acheté cet oracle et là, pareil, je me suis sentie emballée et ensuite, je n'ai pas réussi à me sentir connectée. Alors, j'ai décidé de chercher à en savoir un peu plus sur l'auteur qui s'appelle Abiola Abrams. Je l'ai cherché sur internet, j'ai trouvé sa page Facebook et dans un des posts, une vidéo, elle présente cet oracle. Et là, je me suis retrouvée plongée dans cette expérience avec l'église chrétienne dans laquelle mon amie m'avait emmenée. Elle était de nouveau très enjouée, très enthousiaste. Elle a commencé à crier, elle a commencé à chanter, un peu comme les femmes africaines peuvent le faire. Et pendant un moment, j'ai trouvé ça très chouette. Et ensuite, de nouveau, j'ai ressenti cette déconnexion et
voilà, quelque chose qui n'allait pas en fait. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de me plonger davantage dans l'exploration du houdou, qui est une tradition à laquelle je m'intéresse depuis quelque temps maintenant. Et j'en ai parlé dans une vidéo, j'essaierai de reprendre le lien de la vidéo et de l'indiquer en dessous de celle-ci. J'ai lu plusieurs livres donc, sur l'histoire du houdou et sur l'évolution également du houdou et les origines dans la culture africaine. Et c'est là que j'ai eu une prise de conscience, c'est là que j'ai eu une sorte de révélation qui m'a permis de comprendre d'où venait ce sentiment de déconnexion, mais en même temps d'attirance par rapport à la culture africaine. Donc, cet oracle, il est finalement très représentatif de cette culture très New Age. Je pense que dans la tradition africaine, il y a deux courants. Il y a d'un côté ce courant qui est, encore une fois, très intense, qui va chanter, qui va crier, qui va, voilà, ce sera celui qui va chanter le plus fort, celui qui va danser le plus, etc. Et ensuite, il y a une autre tradition qui est plus, j'ai envie de dire plus ancrée en fait, et qui porte ou qui laisse transparaître une sorte de dureté de la vie qui, évidemment, est très présente dans la culture africaine et également dans les cultures qui ont été ensuite délocalisées. Et je trouve que cet oracle-ci manque d'ancrage. Voilà, pour dire les choses de manière vraiment très simple, je pense qu'il manque d'ancrage. La culture africaine est extrêmement riche, elle est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de traumas qui sont attachés à cette culture. Et la religion, par exemple le houdou, mais également d'autres traditions et d'autres religions qui existent, sont des religions et des traditions de survie, donc qui accompagnent les personnes dans leur souffrance, qui leur permettent de traverser leur souffrance. Et donc il y a d'une certaine manière une lignée, il y a un héritage. Je ne dis pas que le peuple africain est traumatisé et doit rester traumatisé, mais c'est un peuple qui a connu énormément de traumatismes à travers les siècles. Et donc, c'est important de pouvoir rester connecté à cette histoire, à cet héritage, pour pouvoir commencer à le réparer, pour pouvoir commencer à guérir, pour pouvoir commencer à transmuter tous ces traumas. Et le houdou ou bien d'autres traditions et religions font partie, je pense, de cette culture africaine et de ce processus de religion. Et un oracle comme celui-ci est complètement déconnecté. Il a complètement renoncé en fait à cette lignée et à cet héritage africain, tous ces traumatismes. Et il choisit en fait, ou l'auteur plus exactement, l'autrice choisit de se tourner vers la lumière, comme d'autres traditions contemporaines peuvent également le faire dans la culture New Age aujourd'hui, c'est amour, paix, lumière, et on répète des affirmations positives, et on est positif, il ne faut surtout pas être négatif, pour pouvoir attirer à soi l'abondance et l'amour et ceci et cela. Et ça ne fonctionne pas de cette manière pour beaucoup de personnes. À un moment, il y a cette prise de conscience que ça n'est pas en se convainquant c'est pas ce que je veux dire.
ça n'est pas en répétant sans arrêt des affirmations positives que nous allons pouvoir dépasser des vécus traumatiques ou des souffrances ou des blessures. Il nous faut plonger dans les parts d'ombre. Il nous faut descendre dans l'obscurité. Il nous faut aller contacter la souffrance, la tristesse, l'abandon, la honte, les critiques, les jugements, les rejets. Il nous faut aller ressentir cela et pouvoir libérer les émotions, mais également tout ce qui est inscrit dans les mémoires cellulaires, dans l'ADN. Pouvoir le libérer, pouvoir l'exprimer, pouvoir le transmuter. Et ensuite, naturellement, il y aura plus de place pour laisser la lumière entrer. C'est le processus d'illumination. On ne devient pas illuminé en criant haut et fort qu'on est rempli de lumière et que tout est amour et tout est magnifique et tout est fantastique et la paix et la joie, etc. On devient illuminé en descendant dans les zones d'ombre et en allant les éclairer et en allant les transmuter. Et en acceptant qu'elles sont là et qu'elles font partie, nous sommes dans une expérience d'incarnation qui est dans de la dualité. Il y a l'ombre, il y a la lumière. Ça ne sert à rien de vouloir se couper ou se divorcer de ce qui est considéré comme étant de l'ombre, comme étant négatif, pour pouvoir espérer vivre une vie qui sera lumineuse et positive et abondante, etc. C'est un leurre total, c'est une illusion totale. Et dans beaucoup de cas, c'est une attitude qui va encore renforcer les traumas et qui va inscrire encore plus les traumas dans l'ADN. Donc cet oracle finalement m'a permis de comprendre cette ambiguïté, cette ambivalence que j'ai toujours ressentie par rapport à la culture africaine et percevoir en fait que ce qui a créé ce sentiment de ne pas me sentir connectée, ce qui a fait que je ne me suis pas sentie en résonance avec certaines expériences que j'ai pu avoir et notamment avec aussi cet oracle, c'est parce que c'est un oracle, bien ce sont des expériences qui en fait se sont déconnectées des racines dans tous les sens du terme. Les racines et l'héritage, les racines et ce qui est profondément inscrit dans la psyché et dans la lignée, et qui donc n'est pas authentique, simplement n'est pas authentique. Donc voilà, ce sont mes réflexions, et cet oracle finalement m'a vraiment permis de pouvoir mieux comprendre ce qui me dérangeait par rapport à certaines expériences que j'ai pu avoir avec la culture africaine, et de pouvoir me sentir maintenant vraiment confortée par rapport à ce lien que j'ai probablement au niveau de mon âme avec la culture africaine, mais avec cette culture vraiment ancrée, authentique, qui reconnaît et qui accepte toute cette histoire extrêmement complexe et lourde, et qui nous demande maintenant de pouvoir y être attentif et pouvoir aller réparer. Et évidemment, ça ne s'applique pas uniquement à la culture africaine. Je pense que cet oracle me permet de pouvoir aborder cette thématique, mais c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent également dans les traditions magiques, dans le tarot, les oracles, la spiritualité, la magie, etc. Je pense qu'il y a cette tendance de la communauté New Age à vouloir absolument penser positif et se concentrer sur du positif pour espérer créer du positif dans notre vie, alors que la vie est
elle est faite de cycles. Il y a l'été, il y a l'hiver, et l'été a sa place et l'hiver a sa place. S'il n'y avait pas l'hiver, il n'y aurait pas l'été, ce ne serait pas possible. Et donc, c'est important de pouvoir consacrer du temps pour nous mettre à l'écoute de ce qui a besoin d'être exploré dans cette phase de repos, dans cette phase de l'hiver, pour pouvoir ensuite mieux profiter des bienfaits et des bons moments lorsque l'été est là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.